Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je prends le temps cette fois-ci de faire une intro parce qu'à chaque fois je filme à la one again. Comme ça, c'est parti. Et souvent j'oublie de vous dire coucou, ça va? Peut-être que ça ne vous dérange pas parce qu'au moins c'est très authentique. Mais je me dis quand même, un peu de politesse sur la chaîne de l'élégance à la française, ça se fait. Oh, tu viens de mettre à côté de moi, toi. La marque Waterdrop m'a contacté il y a quelques semaines pour me faire découvrir ses produits. Et quand j'ai vu le brief, je me suis dit mais c'est super cool. Parce qu'en fait, je vous explique. Ils font des boissons, enfin des sachets qui se diffusent. On va essayer ça tout de suite. Dans l'eau, c'est sans sucre. Et j'ai très envie d'essayer parce que je bois de l'eau, mais j'aimerais en boire plus. Mais c'est vrai que souvent, je sais pas, j'arrive à être un peu écœurée par l'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand il y a du goût, ça m'aide. Le problème, c'est que je ne peux pas boire de la grenadine tout le temps parce que vous imaginez à quel point c'est mauvais la quantité de sucre qu'on peut ingurgiter. Donc je me suis dit que d'ajouter du goût, ça me ferait peut-être boire un petit peu plus. Donc ils m'ont fourni la gourde qui va avec. Et puis il y a aussi un autre truc. Tu en fais du bruit, toi? Elle est en train de manger son bois de serre. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que quand je travaille, j'ai mon verre d'eau à côté de moi, sauf que le verre, une fois qu'il est fini, il faut se lever pour aller le remplir, etc. C'est un petit peu pénible. C'est vrai que je n'ose pas trop apporter ma carafe à côté avec l'ordinateur, le matériel, le film, etc. Et donc maintenant j'ai ma gourde réutilisable. Donc là, ouais, ça doit être équivalent à 4 verres. Donc c'est largement suffisant pour une journée de travail. Alors, comme goût, j'ai framboise, fleur de sureau, ça a l'air trop bon ça. Cassis sureau, j'adore la fleur de sureau. Pêche gingembre et fraise ananas, fruit de la passion. Ça. Des framboises et de la fleur de sureau, c'est tout ce que j'aime. Voilà, je viens de remplir ma gourde. C'est une gourde en verre et elle est fabriquée en Europe. Pas mal. Moi, j'aime pas les gourdes en plastique. Je trouve que ça fait cheap. J'aime pas trop la sensation en plus du plastique quand mes mains passent sur la gourde. Je sais pas, c'est comme le velours, il y a certaines matières que ça m'érisse le poil. Coucou toi, ça va? Tu veux un petit peu de... Oh, tu fais bisous maman. Oh, c'est bisous maman. Oh oui, moi aussi je t'aime mon amour. Alors, comment ça marche? Ok, donc c'est des petits trucs comme ça. Non, c'est pas pour toi. En fait, j'ai juste à mettre mon petit carré à l'intérieur. C'est tellement facile. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, ça a l'air bon. Et j'ai aussi un sweatshirt pour ma gourde, si jamais elle a froid. T'as vu, c'est rose? T'es curieuse toi, hein? Je vais attendre que ça s'infuse complètement ou diffuser. Je ne sais pas quel est le bon terme dans ces cas-là puisque ça éclate. Et c'est pas tout, ils m'ont aussi envoyé le thé. Je suis une grande fan de thé et c'est vrai que quand je travaille la journée, souvent le matin je me fais mon thé et en fait je le pose et le temps que je réponde à mes mails, que je fasse mes vidéos, quand je bois mon thé, il est toujours froid. Donc c'est pénible, ça fait longtemps que je voulais m'acheter un thermos et en fait ils en avaient. En plus j'aime trop la couleur un peu en taupe comme ça, je trouve que c'est assez délicat. Et vous voyez donc pareil, là j'ai plein de saveurs, ça a l'air super bon. Donc vraiment pas mal ça, je vous dirai ce que j'en pense, mais je crois que ça va bien me servir pour mes journées où je suis sans cesse derrière l'ordinateur. Puisque d'après ce que j'ai lu, la boisson reste au chaud pendant 6 heures. Bon écoutez, on va pouvoir goûter cette petite boisson, bien rose. Désolée mais l'élégance à la française ne boit pas dans une gourde à la maison mais dans un verre. La gourde c'est quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas le choix. C'est bon. En fait c'est un petit peu le goût d'un thé glacé si vous voulez, mais sans sucre. Bonjour, toi. Tu t'en vas? Elle est super mignonne parce que en fait j'ai ma pièce à la maison qui est mon bureau slash mon atelier slash la buanderie slash la chambre d'amis. Et en fait elle m'attend souvent devant la porte et parfois elle me donne un coup de patte et elle rentre, elle me fait trop rire. Aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. Ce matin je vais tourner un podcast. À 14h j'ai rendez-vous avec mon comptable. À 15h ou 16h j'ai un événement mage avec ma copine. Et ce soir, je vais dîner chez des amis. Et je vous montre ma tenue du jour. Donc j'ai mis mon ensemble, elle est complètement ravagée avec son doudou poulet là. C'est un ensemble que j'ai cousu avec un tissu du coupon de Saint-Pierre. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse. J'ai mis un petit pull col roulé. Alors mon pull col roulé marron, j'ai oublié de le laver. Donc il est encore au sale. J'en ai mis un noir, c'est pas grave parce que de toute façon il y a des petites touches noires sur l'ensemble, donc ce n'est pas bien grave. J'ai mis un collant opaque marron et avec je vais porter mes bottes freelance marron également. On dirait vraiment un ours, hein. Hier soir j'étais au restaurant. Mais alors, l'autofocus, allô l'autofocus. Alors il s'est passé quelque chose de très drôle hier parce que il y a quelques semaines un producteur de musique m'envoie un message sur Instagram pour me dire salut Solène, je te suis, j'adore ce que tu fais. Je trouve que t'as une jolie voix, en plus t'as un personnage qui est intéressant. Est-ce que tu chantes? Et je lui dis non, vraiment pas, je ne chante pas, mais j'adore la musique. Et il m'a dit viens, essaye.
Donc je suis allée dans son studio et en fait je me suis retrouvée à enregistrer une musique avec lui. On a fait un duo et voilà, j'y suis retournée 3 fois pour faire les arrangements, ajuster un petit peu la voix, etc. Il y avait quelques sons à refaire. Et puis pour être sûre que ça me plaisait aussi, parce que c'est quelque chose quand même qui est tout nouveau pour moi, ça se fait pas en un claquement de doigts une musique. Et en fait hier j'ai reçu la musique, ça fait trop bizarre. Donc là je l'ai juste fait écouter à Fabien, à mon père, ma mère et mon frère. Faut que je la fasse écouter à ma soeur aussi. Et je peux pas encore vous la faire écouter parce que je ne sais pas quand elle va sortir. On va l'envoyer à des éditeurs. Soit ils aiment et ça se trouve ça va sortir à la radio, je ne sais pas. Soit ils n'aiment pas, mais dans tous les cas je m'en fous parce que moi je peux la sortir. J'ai l'avantage de pouvoir faire un petit peu ce que je veux. J'ai du monde derrière moi et je sais que si les éditeurs n'en veulent pas, bah vous l'écouterez. Et voilà, même si ça ne devient pas un tube, c'est pas grave. Je pourrais dire que j'ai fait une musique et je trouve que l'expérience était vraiment très rigolote et chouette en fait. C'était trop cool. Donc voilà, c'est très inattendu, mais ça s'est passé et surtout c'est concret parce que j'ai la musique. C'est fou. Allez, je vais tourner mon podcast, à tout à l'heure. J'ai reçu des colis, je crois savoir ce que c'est, mais on va quand même les ouvrir ensemble. On va tout déchirer. Oh, qu'est-ce que c'est, Nounoute? Ah, ça peut paraître bête, mais moi ça me rend heureuse. Ils m'ont envoyé du thé de chai de la marque Clipper. Je vais m'en faire un. Et il me l'avait dit, j'avais complètement oublié, mais qu'il m'envoyait une bouteille de lait végétal Bjorg. Bjorg. Comment ça se dit déjà, Bjorg ou Bjorg? Moi j'ai toujours dit Bjorg. À la noisette et à l'épeautre. Trop bon. Je vais faire mon petit thé de chai. Alors encore un colis que je n'arrive pas à ouvrir, donc je déchire. Mais la boîte est trop jolie. Je l'ai peut-être un petit peu défoncée, mais elle reste jolie. Et donc en fait j'ai flashé sur l'imprimé, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse Julia Beyrolzheimer, c'est une influenceuse qui habite dans les Hamptons, qui a une vie très léchée, un style de vie très léché. Et j'adore la suivre. Et elle porte ce genre de couleur, je trouve ça très original. Donc elle est comme ça, c'est une robe longue. Tadadac. Et c'est totalement le style de robe un peu confortable parce qu'en fait derrière il y a des smocks. Donc ça j'adore. Vous voyez à l'avant il y a un bel empiècement comme ça. Tac. Et c'est les robes que j'adore porter en été. Juste hop, je l'enfile comme ça un petit peu dans les jours de flemme. Et ça donne tout de suite une très belle allure. Je vous montre de près pour que vous voyez l'imprimé. C'est un designer qui l'a fait, je trouve ça très joli. J'ai pris une taille 34 et celle-ci elle est en viscose. Mais je vous montre pour les couturières là, c'est vraiment bien fini. Hein. Sincèrement, même le zip, j'adore. L'avantage c'est que quand on coud, on sait reconnaître la bonne qualité des vêtements qu'on achète. Bon bah écoutez, je vais en profiter pour me faire un thé de chai. Un chai latte même. J'adore parce que ça c'était des notions qui étaient complètement inconnues pour moi avant que je vienne habiter à Paris. Et en fait à Paris il y a des trucs comme ça un peu hype, mais c'est pas mal. Moi maintenant je me suis mise au matcha, au chai latte, tout va bien dans ma petite vie. Bon je suis pas encore passée aux courses à 100% chez Naturalia. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Pourquoi tu me regardes comme ça? Olga est assise, elle me fixe. Ah, je suis épuisée, en fait je fais insomnie sur insomnie. Ça fait quasiment une semaine que je ne dors pas. Samedi j'ai dormi toute la journée, comme pour rattraper. Et là cette nuit j'ai encore dormi 2 heures à tout casser. Il faut déjà que je fasse chauffer mon thé avant. Et je suis KO. Complètement KO. Oh. Pourtant je me sens pas particulièrement stressée. Hein. Je sais pas, c'est comme ça. Je n'arrive pas à dormir. Mais c'est assez pénible. Surtout qu'aujourd'hui... Non, aujourd'hui ça va, j'ai pas une trop grosse journée. Bah, ce matin j'ai des tournages à faire. Faut que je réponde à tous mes mails. Faut que je m'y mette d'ailleurs. Et cet après-midi je vais chez mon producteur de musique pour faire la com en fait. On va essayer de tourner un petit peu des vidéos. Surtout pour lui. Il m'a demandé. Et puis ce soir je vais à la danse. Et je crois que ce soir je vais quand même bien dormir. J'espère. Pourtant je sais pas, j'ai quand même des grosses journées. Hier on était dimanche. Le matin j'ai tourné des vidéos. Je les ai montées. Après je suis partie à un repas de famille. Après on a fait 3 heures de danse pour le mariage avec Fabien et notre prof de danse Indira et Mehdi. En fait Indira c'est ma prof de danse de Heels. Vous savez tous les lundis soirs je fais du Heels, donc c'est la danse sur talons aiguilles. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok vous l'avez vu. Je ne l'ai jamais trop montré sur YouTube, mais si vous avez envie de voir ce que c'est, regardez un petit peu sur les autres réseaux. En fait j'ai un énorme coup de cœur pour cette prof. C'est la première fois que j'ai une prof comme elle. Moi je fais de la danse depuis que j'ai 6 ans, donc j'ai toujours fait de la danse. Et jamais une prof en fait n'a été autant sur moi à me dire fais ci, fais ça.
là change plus ton attitude, fais plutôt ça. Et en fait avec elle je progresse mais tellement et je suis tellement heureuse et je pense que en fait là j'ai commencé le Heels au mois d'octobre, j'ai déjà tellement progressé, je pense que dans un an bah je vais bien gérer hein, je pense. Donc je suis trop contente. Et en plus je l'adore, on s'entend super bien. Même le groupe de filles en fait on s'entend toutes bien, il y a une bonne énergie dans le cours. Et pour la danse, pour le mariage, moi comme je suis danseuse, il était évident qu'on fasse une première danse pour le mariage. Ça c'était non négociable. Et Fabien, donc on a essayé de s'entraîner tout seul et puis en fait Fabien avait une hernie discale. Je raconte ma fille là, tout va bien. Il se trouve que ma prof de danse donne aussi des cours de pilates et moi avec elle je fais danse plus pilates. Parce que le pilates ça m'aide à bien danser, ça gaine mon corps, ça me permet d'acquérir plus de souplesse, donc c'est très important. Et un jour je lui dis bah viens faire du pilates avec moi, tu verras ça te fera du bien au dos. Et en fait depuis il fait du pilates avec moi toutes les semaines et il adore aussi cette prof. Le mari de la prof est aussi prof de danse, il s'appelle Mehdi. Et souvent bah, en fait ils sont tous les deux et c'est vrai que bah, plusieurs fois on a bu des verres ensemble, on s'entend bien. Et donc Fabien un jour m'a dit mais pourquoi on prendrait pas Indira et Mehdi pour nous apprendre à danser pour le mariage, parce que moi je n'ai aucune base et j'aimerais bien bah, en fait prendre des cours. Et j'étais trop contente, je lui ai dit bah allez c'est parti. Donc on est parti dans cette aventure et on va faire un truc mais de malade. Mais sincèrement je peux pas vous en dire plus parce que c'est la surprise, mais je vous publierai la vidéo quand ce sera fait, quand le mariage sera passé. Mais on fait des trucs. Moi j'ai jamais dansé à deux déjà, et là c'est la première fois et impressionnant. Mais même lui, enfin surtout lui, parce qu'encore moi je suis danseuse donc voilà, mais lui il n'a jamais dansé de sa vie, mais oh là, sincèrement c'est... Les profs ils sont... Sincèrement, en fait moi je dis toujours que ce qui est important pour réussir quelque chose c'est d'en avoir vraiment envie. Parce que si on n'y met pas de la bonne volonté, on a beau prendre 10 cours par semaine, avoir les meilleurs profs, trouver les meilleurs cours de la ville, etc. Ça ne marchera pas. Donc il faut la volonté, et il faut quand même un bon prof qui ait les bons outils pour que tu arrives à faire les choses, pour que tu comprennes en fait les mouvements, pour que tu arrives à comprendre ton corps. Et là en fait bah, on a les deux réunis, donc ouais on va faire un truc vraiment canon. J'ai trop hâte de vous montrer, ça va être incroyable. Faut que je vous raconte un truc. C'est que cette nuit, j'ai encore fait une insomnie, ça fait une semaine que je fais des insomnies, j'en ai marre. Cette nuit je prends un somnifère parce que là si ça continue je vais faire un AVC. Horrible. Et donc bah, ce matin j'avais un cours de yoga, de fly yoga, j'avais trop envie d'y aller. Mais en fait je suis tellement épuisée. Là ça se voit pas, vous savez moi je suis toujours énergique, mais... En vrai dans ma tête ça va pas du tout là. Je me suis habillée tout en sport, voilà. Finalement en fait je n'ai pas pu aller à mon cours de yoga tout simplement parce que je suis trop fatiguée, mais j'ai une fatigue intense. Donc j'ai annulé mon cours de yoga, je suis tellement dégoûtée parce que j'avais trop envie de le faire. Et voilà, et cet après-midi je retourne chez mon producteur, j'ai l'impression que je passe ma vie chez lui pour faire d'autres musiques. Je sais pas si je vous l'avais dit. En fait la dernière fois, quand je suis allée lundi, il m'a dit bah ok on en a fait une, c'est bien, mais maintenant il faudrait qu'on en fasse 4-5. Voilà, donc je vais être chanteuse. Et bientôt vous pourrez venir me voir en concert. Ça me fait rire. Mes grands-parents se sont emballés, je leur ai fait écouter la musique. Et ah bah eux c'est bon, dans leur tête, ils allaient venir me voir en concert. À savoir que mes grands-parents sont mes plus grands fans. Tout ce que je fais, j'ai mes grands-parents derrière. Quand j'étais danseuse, il ne manquait pas un seul spectacle. Ah non, il fallait... Et puis en plus, moi j'étais danseuse, quand j'étais danseuse de cabaret et de samba, je pouvais faire un spectacle par semaine, voire plus. Ah bah non, ils étaient là. Et puis parfois il y en avait deux dans la même journée, bah ils faisaient les deux. Trop mignon. Je vous souhaite à tous d'avoir des grands-parents comme ça dans votre vie. C'est tellement touchant. D'ailleurs, gros bisous papy et mamie parce que vous me regardez. Donc voilà, je vais chanter mes 4-5 autres musiques aujourd'hui. Je vous laisse, je pense que je vais continuer les aventures dans un deuxième vlog parce que j'ai peur que ça fasse trop. Je crois que j'ai beaucoup de rush, après je vais beaucoup cutter mais on verra. Et je vous embrasse. Et je vais changer cette polaire de sport là pour des vêtements un petit peu plus corrects. Parce que c'est pas pro de travailler comme ça. Ah, j'en appelle. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.